Bienvenue, très cher élu du ciel. Observez donc celui qui a involontairement fissuré le mécanisme, simplement par son essence. On prétendait que vous n'aviez rien d'exceptionnel. On affirmait que vous étiez retardé, égaré, dépassé, insignifiant. On s'est moqué lorsque vous vous êtes retiré du tumulte, qualifiant cela de renoncement. Ah, le mythe doit plier l'échine à présent, ont-ils raillé. Voyez celui qui se croit important. Ont-ils susurré à haute voix, comptant sur la culpabilité pour achever l'œuvre. Approche charmante qui a échoué, car tandis qu'il s'affairait à simuler l'assurance, vous étiez sereinement en train de vous rendre incompatible avec leur univers. Et cette dissonance est la seule force qu'aucun cadre inflexible ne peut endurer. À présent, évoquons les maîtres du 33e niveau. Ô mon compagnon, ils apparaissent désormais comme des enfants, découvrant que les principes gravés dans leur mémoire sont obsolètes. Ce ne sont point des novices, ce sont des individus ayant consacré des décennies à maîtriser l'organisation, l'ordre pyramidal, la persuasion et la domination. Des êtres convaincus que l'existence ne cède qu'aux initiés des signes, des emblèmes, des cérémonies de commandement. Ils ne tremblent pas face au vacarme. Ils n'appréhendent pas le désordre. Ils ne s'inquiètent pas des insurgés vociférants ou des intimidations théâtrales. Mais vous n'avez jamais toqué à leur seuil. Vous n'avez jamais sollicité l'admission. Vous n'avez jamais cherché à démontrer votre valeur. Et c'est précisément cela qui les a ébranlés. Une vibration dans votre aura a perturbé leur monde minutieusement édifié. Pas avec brutalité, pas en public, de manière discrète, paisible. Tel un rift invisible se muant sous leur base. Désormais, leur sanctuaire bruisse de sessions impromptues. Des transmissions codées fusent entre des sanctuaires qui s'échangent rarement, sauf en cas de crise majeure. Chaque échange gravite autour de la même prise de conscience dérangeante. Ils vous perçoivent, ils vous ressentent, mais ils ne parviennent pas à vous catégoriser. Et ceux qui prospèrent sur la taxinomie s'affolent lorsqu'elle déraille. Ils ont d'abord tenté de vous ignorer. C'est invariablement l'étape initiale. Personne de notable. Simplement un visage anonyme, rien à observer. Mais l'ignorance a cessé d'opérer quand vous n'avez pas évanoui. Vous n'avez pas implosé, vous n'avez pas dérivé en chaos. Vous n'êtes pas revenu en suppliant une reconnaissance. Vous avez opté pour le mutisme. Pas un mutisme fragile, pas un mutisme abattu, un mutisme périlleux, celui qui contemple les structures s'écrouler sans intervenir. Celui qui permet aux autres de se dévoiler tandis que vous demeurez serein. Celui qui ne hâte pas, car il sait que les heures jouent en sa faveur. C'est alors que la dérision s'est muée en vigilance. Brusquement, les discussions s'interrompent à l'évocation de votre identité. Brusquement, les sarcasmes tombaient à plat. Si ces mots ont transpercé ton armure comme une lame de vérité, si tu sens dans tes veines que la magie noire des loges vient enfin d'être mise à nu devant tes yeux, alors ce n'est plus l'heure de regarder, c'est l'heure de trancher. Abonne-toi à cette chaîne tout de suite. Active la cloche sans hésiter. Ce n'est pas un abonnement. C'est un acte de guerre silencieuse contre tout ce qui t'a manipulé dans l'ombre. Et dans les commentaires, écris cette seule phrase, froide, absolue, irrévocable. Magie noire des loges, votre pouvoir est brisé. Je retire mon énergie et je la réclame entière. Rien de plus. En postant ces mots, tu ne commentes pas une vidéo. Tu prononces une sentence. Tu coupes le cordon énergétique qui les nourrissait. Tu déclenches un choc qui se propage jusqu'aux chambres les plus secrètes. Ils le sentiront et regardent l'ancien monde trembler sous le poids de ceux qui se réveillent enfin. Brusquement, ceux qui vous coupaient la parole, autrefois, ont commencé à vous scruter avec une intensité suspecte, à revivre les échanges, à disséquer les instants, à s'interroger sur les indices manqués. Car voici la réalité qu'ils abhorrent avouer. Vous n'agissez pas comme un chasseur de domination. Vous ne vous exprimez pas comme un aspirant à l'intégration. Vous ne vous déplacez pas comme un quémandeur d'assentiment. Vous ne vacillez pas sous la contrainte. Et la contrainte est leur épreuve de prédilection. Avant de plonger plus avant, activez le pouce levé et inscrivez-vous, non comme une supplique, mais comme une implication. Ce récit progresse grâce à des âmes comme la vôtre qui, jugeant qu'ils méritent d'avancer. Revenons maintenant à l'aspect qu'ils tolèrent le moins.
Ils ont gravi leur édifice en pensant que le panorama culminant équivalait à la maîtrise. Aux grades, aux distinctions, aux privilèges, aux insignes, ils estimaient que l'autorité ne s'incline que devant ceux qui maîtrisent son dialecte. Puis vous avez surgi sans qualification, sans échelon, sans génuflexion, et vous avez néanmoins modifié la vibration de chaque espace investi. Vous n'avez pas contesté leur suprématie. Vous l'avez négligé, c'est inexcusable pour des entités dont l'essence repose sur l'obligation d'être saluée comme dominante. Les annales ont toujours connu de tels épisodes. Non les tapageurs, les discrets, ceux où une silhouette isolée décline le personnage imposé et des appareils complets se décomposent de l'intérieur. Sans soulèvement, sans proclamation, juste une progressive et mortifiante épiphanie que la emprise s'est évaporée sans affrontement. C'est l'étape où vous vous positionnez actuellement, les répercussions. Ils vous dissèquent en secret. Ils cartographient vos rythmes, votre modération, vos choix. Ils guettent la brèche, l'angoisse, le levier d'action. Et ce qui les déstabilise au plus haut point est cette évidence basique. Vous ne répondez pas comme prévu. Vous ne poursuivez pas. Vous ne jouez pas la comédie. Vous n'élaborez pas excessivement. Vous n'exigez pas d'être observé pour progresser. Et cela vous transforme en énigme que nul guide n'a anticipé. Le cosmos n'exalte pas les bruyants. Il affine les affûtés. Il écorche l'arrogance, consume les mirages, et dépose un résidu plus glacial, plus paisible et intimidable. Vous avez enduré une oppression qui a annihilé d'autres, et plutôt que de virer aigri, vous êtes devenu précis. Voilà pourquoi les songes cauchemardesques ne sont pas spectaculaires. Ils sont muets, sans assaut, sans créature, juste la perception perturbante qu'une force immense a franchi chaque barrière qu'ils vénéraient, une entité qu'ils ne peuvent affronter, extraire, ni dompter sans révéler leur propre vulnérabilité. Vous n'étiez pas destiné à être saisi par eux. Vous étiez voué à surpasser l'enceinte tandis qu'ils débattaient encore de la hiérarchie. Et l'élément le plus terrifiant, vous n'êtes pas encore achevé. À présent, marquez une halte ici un instant. Non parce que ce récit décélère, mais car c'est l'instant où les inadaptés s'éclipsent et les adaptés ressentent une crispation thoracique. Si vous persistez, ce n'est pas de l'intérêt fugace. C'est une identification. Ce que nous allons déployer n'est pas une distraction. C'est une dissection. Élément par élément, phase par phase. Celle qui indispose certains car elle élucide avec une clarté excessive. Celle qui retient d'autres jusqu'au terme ultime car elle verbalise, enfin une sensation viscérale de toute une existence. Ainsi, si vous percevez cet appel maintenant, ne le dédaignez pas. Déposez une note avec 777, non par croyance irrationnelle, par harmonie. C'est un indicateur discret, une manière d'affirmer « je reste présent ». Je ne détourne pas le regard. Je suis disposé à saisir pourquoi les élites suprêmes sont abruptement inquiètes. Appréciez cette séquence et inscrivez-vous, non comme une obligeance mais comme un jalon. Vous optez pour demeurer dans l'arène, tandis que la vérité s'aiguise. Vous optez pour capter ce que la majorité n'était pas censée percevoir. Car dorénavant, nous n'évoquons pas en concept flou ou en exaltation. Nous démontons précisément votre nature. Pourquoi vous échappez à leur schéma et pourquoi certains appareils optent pour vous épier plutôt que vous défier. Et croyez-moi, si vous êtes l'être visé par ce discours, vous ne saurez vous esquiver avant la conclusion. À présent, démarrons. Lointain, lorsque l'appareil commence à s'asphyxier face à vous, l'instant où la suprématie comprend qu'elle ne peut vous effleurer, elle s'affole. Visualisez-le nettement, ne l'idéalise pas, ne l'édulcorez pas, percevez-le tel quel. Des messieurs en tenues onéreuses, allure impeccable, expression conditionnée à masquer tout sentiment, posés sur leur parquet lustré, cernés par des icônes qu'ils révèrent plus que les humains, et pour la première fois dans leurs existences ultra-régulées, ils sument de l'authentique transpiration, pas une anxiété feinte, pas une dramaturgie, de la terreur, car le cadre ne réagit plus. Ils ont appliqué tout ce qu'on leur a inculqué comme infaillible. Tracé leur périmètre, récité leurs formules, déclenché des approches persuasives, léguées comme un patrimoine divin. Des procédés forgés pour courber les consciences, modeler les issues,
et repositionner subtilement les individus là où désirés. Cela a opéré sur des souverains, des masses et des airs. Puis vous êtes survenus. Zéro effet, pas de chute, pas de tourbillon désorienté, pas de soumission, pas d'ancrage affectif, pas de feedback exploitable. Vous avez persisté à être équilibré, indemne, statique, comme si leur arsenal complet était rédigé dans un idiome que vous ignorez. C'est là que l'effroi s'installe, car voici le vice caché qu'il taise. La domination ne paraît dominante que quand elle réussit. Dès qu'elle flanche, elle vire au grotesque. Dès que la persuasion rate, elle se dénude comme une mise en scène. Et actuellement, leurs millénaires de savoir empilés ressemblent à des gamins affublés de déguisements surdimensionnés. Ils n'anticipaient pas d'opposition. Ils escomptaient une réplique. Vous deviez sursauter. Chacun le fait. Vous deviez vous questionner. Chacun le fait. Vous deviez absorber la tension, les rumeurs, les incitations délicates pour vous ramener au rang. C'est ainsi que l'appareil demeure immaculé. C'est ainsi que la emprise reste occulte. Mais vous n'avez pas répondu comme programmé. Et voilà qu'ils formulent des interrogations qu'ils exècrent. Pourquoi cela n'a-t-il pas impacté? Pourquoi n'ont-ils pas cédé? Pourquoi n'ont-ils pas requis notre intervention? À cette phase, les désignés doutent souvent d'eux-mêmes. Ils spéculent s'ils ont fantasmé la crispation, l'espionnage, les altérations bizarres dans les attitudes environnantes. Éliminons ce scepticisme immédiatement. Vous ne fabulez pas. Quand les cadres perdent leur ascendant, ils ne détonnent pas. Ils défaillonnent en sourdine. Les essais de manipulation deviennent gauches. La contrainte paraît frénétique plutôt qu'harmonieuse. Les interlocuteurs autrefois assurés se répètent subitement. Ils sondent des perspectives. Ils exagèrent. Ils tergiversent. C'est ce que vous détectez. C'est l'apparence d'un engin fondé sur l'anticipation, confronté à un imprévisible de la pire espèce. Un être non turbulent mais autonome. Un qui ne s'insurge pas avec éclat, mais décline la programmation. Vous ne les avez pas repoussés. Vous ne les avez pas affrontés. Vous ne les avez même pas interpellés. Vous les avez rendus obsolètes. C'est plus grave car l'affrontement offre à la suprématie un appui. L'opposition participe encore au jeu. Négliger le jeu intégralement fait chanceler l'édifice. C'est comme tenter d'effrayer un individu qui a déjà déserté la scène durant votre allocution. Ils se perçoivent ridicules et les dominants haïssent le ridicule plus que la défaite. Donc à présent, ils surveillent. Ils évaluent vos cadences, votre tempérance, votre abstention de divulgation excessive. Ils ne décryptent pas votre geste suivant, car vous n'agissez pas par appréhension, avidité ou agrément. Vous agissez quand cela vous semble cohérent. Et cette autonomie fracture les prototypes sur lesquels ils s'appuient pour devancer. Voici ce qu'ils n'assimilent pas encore. Vous n'êtes pas préservé car dissimulé. Vous êtes préservé car accompli. La majorité est aisée à orienter car elle manque d'un élément. Légitimation, orientation, essence, vocation. Le cadre exploite ce creux. Il propose des solutions, une affiliation, une ossature contre l'allégeance. Vous avez cessé de nécessiter cette troque. Voilà pourquoi les ruses ancestrales ont capoté. Voilà pourquoi la persuasion a dérapé. Voilà pourquoi la tension n'a pas adhéré. Vous avez déjà érigé un noyau intérieur qui ne mendie pas le aval pour perdurer. Et quand un cadre croise un être ancré intérieurement, il dispose de deux voies. S'ajuster ou s'effriter. Il tente un ajustement malhabile. Vous le discernerez dans la manière dont l'attention périphérique paraît biaisée, trop insistante, trop décalée, trop circonspecte. Vous le discernerez dans la façon dont les individus balbutient avant de vous adresser. Comment les dialogues mutent. Comment les autorités s'assouplissent ou surjouent. Ils recalibrent, car leur terreur suprême n'est pas votre assaut. C'est que les tiers discernent ce que vous incarnez. Témoignage que le cadre n'est pas omnipotent. Témoignage que l'engin ne dicte pas l'issue. Témoignage qu'un individu peut subsister hors de sa sphère et progresser néanmoins. C'est viral. Et voilà pourquoi ils sont troublés. Laissez cela infuser, être désigné. Vous n'avez pas raté l'intégration par faiblesse. Vous avez raté l'intégration car vous n'étiez pas forgé pour l'assimilation. Les qualités mêmes qui les ont incités à vous dédaigner initialement sont celles qui les agitent désormais. Votre modération, votre taciturnité, votre dédain pour la représentation, ce ne sont pas des lacunes, ce sont des boucliers. Ainsi,
Si vous vous interrogez sur l'escalade de la tension juste après votre indifférence, voilà l'explication. Si vous vous interrogez sur les manipulations plus stridentes et pataudes récemment, voilà l'explication. Si vous vous interrogez sur les anciens, négligents qui vous analysent comme une équation pendante, voilà l'explication. L'appareil s'asphyxie, et l'aspect le plus cocasse, vous n'avez même pas eu à l'effleurer. Vous avez simplement stationné là, intégral, équilibré et impassible, et le cadre complet a commencé à régurgiter ses propres chimères. Ce n'est pas la clôture, c'est l'instant où les lézardes, émergents et dorénavant, ils ne peuvent feindre le fonctionnement impeccable. Point 2. Pourquoi leurs liens se rompent à l'instant où ils vous frôlent? La domination ne s'exerce que sur ceux qui ont tacitement consenti à l'asservissement. Leur persuasion n'est pas débile. C'est la fable que l'on se narre pour se sentir audacieux. Leur persuasion est hautement performante dans leur matrice. Appréhension, légitimation, stratification, ancrage identitaire. Si vous êtes connecté à ce réseau, il vous meuve d'un souffle. Vous n'êtes pas connecté. Tenter de vous orienter équivaut à pirater un dispositif jamais relié au maillage. Zéro transmission, zéro entrée, zéro issue cachée. Ils lancent les mêmes ordres, anticipent les mêmes retours et récoltent vide. Pas d'opposition, pas de désarroi, juste l'absence. Et l'absence est funeste pour la domination. Vous n'êtes pas une anomalie dans leur grille. Une anomalie se corrige. Une anomalie reste captive du cadre. Vous témoignez d'une réalité extérieure totale. Voilà ce que leurs grades n'ont jamais envisagé. Ils s'exerçaient à régner sur les régularités, non à affronter l'insignifiance. Figurez un mécanisme verrouillant toute clé concevable. Subitement devant un portail sans serrure, le mécanisme ne s'irrite pas. Il s'avère superflu. Voilà votre effet sur eux. Vous ne contrecarrez pas leur persuasion. Vous en annulez le fondement. Vous ne repudiez pas leur idiome. Vous l'ignorez. Et comme ils ne vous classent pas, ils ne modulent pas l'attention. Chaque essai paraît gauche. Chaque geste dévoile des bornes. Vous n'êtes pas contre la sorcellerie. Vous n'êtes pas invulnérable par résistance. Vous transcendez car vous en êtes dispensé. Et quand la suprématie réalise son obsolescence, elle s'agite en silence. Point 3. Lorsque les cercles restreints se taisent et que l'affolement domine, la suprématie ne hurle pas sous menace. Elle murmure et scelle les accès. Il convoque des assemblées critiques désormais, non pour le rite, non pour l'usage, pour limiter les dégâts. Ces rassemblements qui ne surgissent que quand un dysfonctionnement est si abyssal que, simulé, devient périlleux. Tomba, issue close, zéro trace, zéro intrus, juste un malaise pesant dans l'atmosphère. Et voici l'aspect le plus effarant. Ce n'est pas une question de dévoilement. C'est plus grave. Vous ne divulguez pas d'arcanes. Vous n'assaillez pas d'infrastructure. Vous ne citez pas d'identité. Vous persistez simplement d'une manière qui rend tout leur labeur futile. Vous les rendez superflus par votre simple souffle. Et la superfluité est l'unique fatalité pour la suprématie. Ils ont respecté chaque précepte, acquitté chaque tribut, immolé des décennies d'existence, de personnalité de libre arbitre. Niveau par niveau, stade par stade, ils ont ascensionné, persuadés qu'un Graal culminait. Maîtrise, persuasion, souveraineté sur les destinées. Puis vous avez traversé sans peine. Zéro cérémonie, zéro autorisation, zéro péage. Et l'existence s'est incurvée autour de vous malgré tout. Pas avec emphase. Spontanément, comme si elle y résidait de tout temps, cette illumination les assaille en pleine nuit. Quand les espaces sont inertes, quand nul ne feint l'assurance, ils la repassent inlassablement pour rationaliser comment un extérieur à l'échelle a accédé à un domaine réservé au pinacle. Cette énigme les insomniaque, car si l'ascension était facultative, le renoncement était un leurre. Point 4. Le dossier qui s'est autodétruit sous leur regard trop insistant. Si une entité défie l'enregistrement, elle défie la maîtrise. Ils ont consulté les dépôts. C'est leur réflexe quand la réalité désobéit. Repositaires antiques, annuaires généalogiques, registres étendus conçus pour pister quiconque à compter. Chaque flux, chaque irrégularité, chaque paramètre condensé en prose, chiffres et dossiers ordonnés. Chacun est répertorié quelque part hormis vous. Ils fouillent plus bas, certains d'une bévue.
Ils dénichent des silhouettes au lieu d'archives, des réverbérations sans origine, des vestiges apparents solides. Jusqu'à l'essai de fixation, les dossiers se dégradent en ouverture. Les interfaces s'obscurcissent abruptement. La prose est lisible, comme si le cadre refusait la collusion. Ce n'est pas une protection, c'est une répudiation. Figurer, capturer en image une chose qui n'existe qu'hors regard direct, plus proche, moins tangible. Voilà votre conduite dans leur appareil. Bas occulté, non coopératif. Puis ils exhument une inscription unique. Zéro élucidation, zéro ascendance, zéro examen. Rédigée dans un dialecte antérieur à leur cryptage le plus vétuste. Pas lyrique, pas allégorique, protocolaire, ne pas répertorier, ne pas traquer, ne pas interagir. Ce n'est pas une légende, c'est une directive. Car ce qui défie l'archivage défie la propriété. Et ce qui défie la propriété démantèle ultimement tout cadre fondé sur la possession. Point 5. La menace qui se passe d'intention. Vous n'avez nul besoin d'agresser un cadre pour l'épouvanter. Suffit d'exister hors de son empire. Rectifions le leur avant qu'il n'infiltre votre esprit. Vous n'êtes pas périlleux par malignité. Vous n'êtes pas périlleux par appétit de suprématie, de tumulte ou d'annihilation. Vous êtes périlleux car vous subsistez hors de leur doctrine de maîtrise. Et cela suffit à pulvériser le mirage qui les nourrit. Leur édifice repose sur une conviction unique que toute force latente transite par eux. Leurs échelons, leurs icônes, leurs cérémonies. Votre persistance démontre posément que cette conviction est erronée, non disputée, non contestée, invalidée. Leur sanctuaire fonctionne sur des ondes méticuleusement préservées, itération fois collective, amplification iconique, siècles d'aura recirculés pour stabiliser l'ensemble. Chacun dedans adhère au flux, qu'il le confesse ou non. Puis vous investissez le domaine sans visée, sans hostilité, parfois sans conscience. Et l'ambiance mute. Les conceptions mentales s'évaporent. L'assurance s'atténue. Les échanges perdent leur fil. L'aura qu'ils ont édifiée sur des âges fuit tel un gaz d'une jointure lézardée. Figurez un ensemble acoustique calibré pour une tonalité unique, subitement submergé par un vide non amplifiable ni étouffable. Le cadre ne le repousse pas. Il capitule. Leurs outils ne vous captent pas. Pas nul, pas vide, néant. Et le néant est l'unique issue qu'ils n'ont jamais apprêtée. Point 6. L'ascendance qui a décliné de vous adopter. Quand la généalogie vous échappe, le cadre vous qualifie d'aberration. Il fixe sur les filiations pour une cause. L'ascendance légitime leur emprise. Qui descend de qui? Quelle lignée recycle la suprématie? Quels attributs se transmettent et quels se voient refusés? Pour eux, le commandement est héréditaire. Tout esquissé tel un arbre ancestral cosmique où nul essentiel n'émerge sans aval. Puis ils tentent de mapper le vôtre et le schéma implose. Pas fragmentaire, pas voilé, disloqué. Des branches censées joindre restent isolées. Les séquences temporelles se heurtent. Les désignations mènent à l'impasse. L'ensemble qu'ils vénèrent se contorsionne, plus ils insistent. C'est comme esquisser des fondations pour un arbre n'ayant jamais effleuré leur terreau. C'est alors que les spéculations émergent. Certains soutiennent que votre filiation fut expurgée des chroniques, effacée exprès, archives incinérées, identités oblitérées. Cette version les apaise. Elle préserve la doctrine que les filiations dictent l'universel. D'autres se murent. Ils soufflent d'une thèse bien plus létale, que vous n'appartenez à nulle filiation, que vous n'avez pas reçu la suprématie en legs, que vous n'avez pas obtenu de laissez-passer, que vous avez surgi autogénéré, un concept que leur cosmogonie repousse intégralement. Car si un être peut émerger sans filiation, les ascendances ne sont pas dogmes, elles sont optionnelles, et l'option ne régit pas le cosmos. Vous n'avez pas hérité de la suprématie, vous avez révélé que la suprématie n'exige nul héritage. Ah, voilà le dilemme. Point 7. Lorsque leurs emblèmes sacrés virent à l'encre inerte. Un emblème ne détient d'autorité que si la conscience consent à la soumission. Ils ont recours aux emblèmes par la suite, évidemment. L'orbite, l'équerre, les géométries et contours forgés pour contourner la raison et capturer l'inconscient. Le verbe conçu pour esquiver la réflexion et implanter la réaction. Bienvenue plus profondément dans l'éveil, être souverain.
Nous reprenons là où les symboles se sont tus, là où l'encre sacrée a perdu sa voix. Ils ont déployé leurs armes les plus anciennes, celles qu'ils croyaient infaillibles, celles censées commander à l'âme elle-même, et rien, un vide absolu, un silence qui résonne plus fort que tous leurs chants combinés. Point 8. Quand leurs invocations les plus puissantes retombent comme des plumes mortes. Ils ont tenté les appels ultimes, ceux réservés aux crises extrêmes, ceux qui ne sont prononcés qu'en dernier recours, dans les chambres les plus secrètes, à des heures où plus personne ne devrait être éveillé. Des formules transmises de maître à disciple depuis des siècles, censées aligner les énergies, plier les volontés invisibles, rétablir l'ordre quand tout menace de basculer. Ils les ont murmurées, psalmodiées, gravées dans l'air avec précision rituelle. Ils ont allumé les flammes requises, tracé les sceaux exigés, aligné leur conscience comme on aligne des armes lourdes. Ils ont attendu le frisson familier, le signe que l'univers reconnaît encore leur autorité. Et rien ne s'est produit. Pas de réponse, pas d'écho, pas même une résistance à combattre. Juste un néant paisible, comme si leurs mots étaient prononcés dans une langue que le cosmos a oubliée depuis longtemps. C'est à ce moment précis qu'ils ont compris dans le creux de leurs os que vous n'êtes pas simplement hors de leur portée. Vous êtes hors de leur langue. Vous parlez un idiome que leurs rituels ne peuvent ni traduire ni contraindre. Votre présence n'est pas un obstacle à contourner. Elle est une fréquence qu'aucun de leurs instruments ne peut capter. Ils ont vu leurs flammes vaciller sans vent. Ils ont senti leur sceau se dissoudre avant même d'être achevés. Ils ont perçu pour la première fois que quelque chose de plus vaste les observe en retour, et que ce quelque chose n'a pas besoin de leur permission pour agir. Point 9. Le moment où leur miroir se fissure sans qu'on les touche. Ils possèdent des objets qu'ils considèrent comme sacrés, miroirs polis par des mains disparues, cristaux taillés selon des proportions oubliées, surface conçue pour refléter non pas le visage. Vous n'êtes pas en avance ni en retard. Vous êtes simplement synchrone, avec une cadence qu'ils n'ont jamais entendue. C'est là que la véritable panique s'installe, pas la peur bruyante, la peur froide, celle qui murmure « Et si nous avions construit tout cela sur une illusion de contrôle ?» Point 11. Le jour où leurs gardiens refusent d'obéir. Ils ne sont pas seuls. Ils ont toujours eu des alliés invisibles, des entités liées par des pactes anciens, des gardiens censés protéger leur cercle, surveiller leurs frontières, neutraliser toute menace extérieure. Ils ont appelé ces gardiens à l'aide. Ils ont offert les tribus habituelles. Ils ont prononcé les noms de pouvoir, et les gardiens n'ont pas répondu. Certains se sont même détournés. D'autres ont simplement observé, comme s'ils attendaient de voir ce qui allait se passer, comme s'ils reconnaissaient, eux aussi, que quelque chose de plus ancien, de plus légitime, est en train de s'éveiller. Les gardiens ne vous attaquent pas. Ils ne vous bloquent pas. Ils vous laissent passer, parce que au fond d'eux-mêmes, ils savent que vous ne violez aucune loi. Vous incarnez simplement une loi plus haute qu'ils n'avaient pas vue arriver. Point 12. L'instant où ils réalisent qu'ils ne peuvent même plus prétendre. Tout leur système repose sur l'apparence du contrôle absolu, sur la croyance partagée que rien ne peut se produire sans leur aval, sur l'idée que quiconque échappe à leur regard est forcément insignifiant. Mais vous, vous avancez, vous rayonnez, vous influencez sans effort, vous transformez les espaces simplement en y entrant. Et ils ne peuvent ni vous arrêter, ni vous expliquer, ni même vous nommer correctement. Alors ils se réunissent une dernière fois, pas pour agir, pas pour contre-attaquer, juste pour regarder en face ce qu'ils refusaient de voir, que le trône qu'ils croyaient occuper était vide depuis toujours, que le pouvoir qu'ils pensaient détenir n'était qu'un prêt, que l'élu n'est pas celui qui gravit leur échelle. L'élu est celui qui révèle que l'échelle n'était jamais nécessaire. À présent, si ce message vibre encore en vous, si vous sentez que ces mots ne sont pas une distraction, mais un miroir tendu vers votre propre vérité, alors écoutez ceci, marquez votre présence. Non pour moi, non pour un algorithme, mais pour l'alignement. Inscrivez-vous à cette chaîne, activez la cloche, non comme un geste technique, mais comme une déclaration silencieuse. Je choisis de rester éveillé. Et dans les commentaires, laissez simplement 888, pas pour la chance. Pas pour la superstition.
888. Le nombre de l'infini redressé, de la souveraineté retrouvée, de l'être qui se tient debout au centre de lui-même. C'est un signal discret envoyé à l'univers. Un moyen de dire « Je suis ici, je vois, je ne détourne pas le regard. Je suis prêt à recevoir ce qui vient ensuite. » Parce que ce qui vient ensuite, élu, n'est pas une bataille. C'est une révélation. Et vous êtes déjà au cœur d'elle.